Les autres ne prêchent pas ça. Ça ne veut pas dire que nous sommes plus que eux. Non, non, non. Mais c'est la grâce. Là, on forme même des cas. Jésus avait 5000 personnes. Parmi ces 5000 personnes. Après, il a eu 500 personnes. Après 500 personnes, il a eu 70 disciples. Et 70 disciples. Après, il a eu 12 disciples. Parmi les 12 disciples, Jésus avait besoin de 3 disciples. Et ces 3 disciples-là, c'est eux qui ont connu les choses que les autres n'ont pas connues. Ils avaient connu le mystère des paraboles. Ils connaissaient chaque paradigme. Je peux entendre amen. Ils connaissaient cela. Et quand Jésus est parti sur la montagne de la transfiguration, il a eu besoin de 3 apôtres. C'était Jean. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était Jean et Thiago. C'était Pierre et Thiago. Il y avait Jacques. Voilà les 3 apôtres. Pierre, Jean, Jacques. Qui étaient sur la montagne. Ils ont vu la gloire de l'Éternel. Mais les autres apôtres, ils n'ont pas vu ça. Les autres apôtres, ils n'ont pas entré dans la chambre du roi. Mais il fallait Pierre, il fallait Jacques, il fallait Jean, les 3 témoins sur la montagne. Jésus, il s'est transfiguré. L'apôtre Pierre, il est encore catholique. Malgré Dieu l'a ramené là-bas. Mais il est encore catholique. Il a vu la gloire de Dieu. Après un moment, l'apôtre Pierre dit, on doit faire 3 tentes. L'un pour Élie, l'autre pour Moïse, l'autre pour Jésus. Non, ce n'était pas pour les 3. La gloire est réservée pour Jésus. Je peux donner amen. Alléluia. Amen. Pierre était encore catholique. Il avait besoin de 3 églises. Dieu n'a pas besoin de 3 églises. Jean-Jacques Pierre, il faisait qui nous sont les personnes. Je peux entendre amen. Voyons pourquoi, frère, nous allons vous prêcher ces choses. Parce que nous sommes dans les mystères. Nous sommes dans la grâce. Alléluia. Et cette grâce-là, c'est la parole vivante de votre temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 2. Jésus avait une église de 5000 personnes. Jusqu'à rester que 12. Mais parmi les 12, Dieu retire que 3. Les autres sont restés. Les autres là prêchaient seulement, puis prêchaient. Les autres, et quand Pierre, Jean, Jacques sortaient, parce qu'ils étaient où? En contact avec la gloire de la Shekinah. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Donc, deuxième réponse numéro 2. Question paragraphe 109. Jésus a dit, je suis venu de Dieu et je m'en vais à Dieu. Est-ce juste? Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, quand son corps fut enlevé pour s'asseoir à la droite de Dieu. Maintenant, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite. Car Dieu est esprit. Mais à la droite signifie la puissance et l'autorité de Dieu. Afin que tout ce qui est dans les cieux soit nommé d'après son nom. Et lui soit soumis. Et tout ce qui est sur la terre soit nommé d'après son nom. Et lui soit soumis. Un nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ. Donc Adassa devait devenir Esther. Et lorsqu'elle est devenue Esther, Adassa était pauvre. Adassa avait un problème du pain quotidien. Oh, le pain quotidien,
Biblia. C'est au 7e marche. Et c'est le temps de Sambo. Là-bas, tu as encore faim. Tu manques parfois son acheter le coco. Donnez-moi les amènes. Amen. Tu manques parfois l'argent pour acheter les sandales. Ça, c'est la dimension à Dassa. Mais quand elle devient Esther, il rentre dans la chambre du roi. C'est elle qui commence à partager le pain. Donnez-moi les amènes. Vous voyez que dans la chambre du roi, il n'y a pas un problème de pain quotidien. Mais dans la chambre du roi, là-bas tous les biens du roi t'appartiennent. Voilà pourquoi ce soir, promesse infaillible du tabernacle, vous devez quitter la position à Dassa pour devenir Esther. Esther n'est pas ton nom de famille. Esther, c'est le nom de la richesse. C'est le nom de l'élévation. C'est comme Joseph. Joseph ne pouvait pas gouverner l'Égypte avec le nom de Joseph. Mais il devait devenir Sophnat Panéa. Le nom de divinité égyptienne. Dans cette posture, dans cette costume, il est autorité. Même ses frères ne le reconnaissent plus. Il était toujours Joseph. Ce petit félin. Ce Joseph-là, lui, il pouvait pardonner ses frères. Il pouvait tout gaspiller. Dieu savait. Il devait retirer le nom de Joseph pour qu'on lui donne Sophnat Panéa, qui veut dire le gouverneur de toute l'étendue de l'Égypte. Donnez-moi la main le pied. Amen. Donnez-moi la main le pied. Amen. Tu ne peux pas entrer dans une bonne position avec ton nom-là. Tu dois recevoir un nom nouveau. Voilà pourquoi Saraï ne pouvait pas entrer avec Abraham avec ce nom-là. Dieu devait changer ça. De Saraï à Sarah. Répondre la main. Amen. Dieu a pris le nom de Daniel. Avec ce nom-là, il ne pouvait pas être grand. Mais Dieu lui a donné le nom de Belshazzar, qui est le nom de divinité babylonienne. Shadrach, Abednego n'est pas leur vrai nom. Ce n'est pas des noms hébreux. C'est des noms de divinité babylonienne. Oh, je peux entendre la main. Ce soir, pendant que je parle, Dieu a déjà déclassé Vasti. Vasti n'est plus sur le trône. Mais tu dois devenir la reine Esther. Tu dois aller posséder ce qui te revient de toi. Je peux entendre la main. Quitte cette position. Monte dans l'ascension. Quitte cette position. Monte dans l'ascension. Jean, monte ici. Jean, monte ici. Alléluia. Amen. La Bible déclare, je vous donnerai un nom nouveau. Je peux entendre la main. Amen. Nous allons entrer. Nous allons changer de position. Alléluia. Amen. Tu peux aller travailler. Alléluia. Amen. Même ceux qui travaillent au pétrole, on les appelle plus dans leur propre nom. Parfois le pétrolier, il reçoit un nom selon l'autorité du fonction à laquelle il joue. Il n'est plus le monsieur tel du passé. Je peux entendre la main. Même le président de la République ne garde plus son vrai nom lorsqu'on l'appelle. Alléluia. Amen. Donne-moi la main par d'autres les noms, beaucoup de noms. Et le baptiseur et tout ça. Vous comprenez? Il prend toujours un nom qui s'identifie au pouvoir. Voilà pourquoi ne sois pas Dassa qui demande toujours le pain le matin. Ne sois pas Dassa dans ces postures-là. Voilà pourquoi tu peux poser les dossiers. Tu ne reçois pas parce que tu es toujours dans la fonctionnalité du nom de ta propre famille.
Amen. il va quitter la position d'Adassa pour devenir Esther. Et quand tu deviens Esther, c'est que tu es déjà dans la chambre du roi. Je peux entendre Amen. Esther a fait trembler Naman. Alléluia. Amen. Esther a fait trembler Naman. Alléluia. Amen. Naman a voulu la mort. Naman a décrété la mort. Je peux entendre Amen. Contre le peuple de Esther. Ce n'était pas le peuple d'Adassa. Adassa était incapable de gérer ça. Parce que si Naman avait fait ça, c'est-à-dire Adassa pouvait être mort. Mais le jour-là, Dieu avait vu le danger venir. Il a suscité Adassa. Il a changé son nom. Elle est devenue Esther. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dans le palais royal, la reine n'a pas le droit de rentrer là-bas. Je peux entendre le même. Amen. La reine ne peut pas rentrer là-bas sans que le roi ne l'appelle pas. Mais le jour-là, la reine Esther, dans son costume d'Esther, dans sa purification de 365 jours, elle a dit, mon peuple est en danger. Actuellement, Adassa ne peut pas appeler son peuple. Mais Esther a dit, mon peuple va être tué. Mon peuple va être décapité. Alléluia. Amen. Mardochée l'a dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, Mardochée, sais-tu que je suis la reine? Là, je me sens bien fait. Sais-tu que je suis la reine? Le prophète Gaïa est venu. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, sais-tu que je suis la reine? Alléluia. Amen. Mardochée a dit, je sais que tu ne marches pas seul. Le jour que tu étais né, j'avais compris que tu avais quelque chose. Alléluia. Amen. Et Adassa était dans la peau d'Esther. Son étoile devait prier. Votre étoile ce soir doit prier. Je peux entendre le même. Amen. Voilà la raison pour laquelle Esther a pris sa couronne. Elle a mis sur la tête. Elle a dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce soir. C'est ce soir. Je vais entrer là-bas. Même si on m'a interdit. Je vais entrer là-bas. C'est ma vie ou la mort. Esther est rentrée. Tous les gens étaient paniqués. Oh, on a tué Esther. Oh, on a tué Esther. Oh, on a tué Esther. Ne faites jamais la fête. Tant que le souffle de vie n'est pas encore quitté. Ne vous réjouissez pas. Quand il est encore vivant. Je crois que je voulais entendre des amens. Alléluia. Amen. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es vivant, tu as encore le travail à faire avec toi. Alléluia. Pendant que tu es les ennemis d'Esther pouvaient faire la fête. Oh, c'est terminé pour eux. Oh, c'est déjà fini. On doit déjà boire le café. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait là-bas. Le changement de l'histoire. Quand tu rentres quelque part, si on a mis des projets de malheur, ça va se transformer en projet de bonheur. Esther est rentrée. Le roi s'est élevé. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il a commencé à ouvrir les yeux. Quelques minutes après, le Dieu d'Esther qui a pris la forme avec les noms de divinité perse. Il a ouvert Esther. Lorsqu'il voit Esther, le roi commence à s'abaisser. C'est-à-dire la royauté n'était pas chez le roi Cyrus, mais la royauté
Mais le jour-là, quand la mort te regarde, quand la mort te regarde, lui-même il va reculer. Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Il est entré. Le roi regardait. Il a commencé à tenir. Après, il a tendu sa... On appelle ça quoi? Alléluia. Amen. Il a tendu ça. Esther a touché. Il dit, oh ma femme, je t'aime beaucoup. Les gens ne comprenaient plus le roi. Le roi avait perdu sa royauté. Il avait perdu sa royauté à cause d'Esther. Parce qu'Esther était rompue de la plénitude de Dieu. Le roi demandait, demande tout ce que tu veux. Et moi je vais te l'accorder. Comme Esther était sage, je ne peux pas te répondre ici. On doit organiser une fête, un festin, pour que j'invite l'invité spécial Naman. Ça toujours était pendant la fête. C'était un jour de la fête qu'on devait tuer Naman. Alléluia. Amen. Oh my. Lorsque Esther arrive, il dit, oh roi, fais-moi grâce. Le roi est étonné. Oh, quelle grâce je te fais? Mais tu as tout. Tu ne manques de rien. Mais tu es en train de troubler ta paix. Il dit, oh mon peuple est en danger. En danger depuis quand? Je crois qu'Adja ça pouvait faire ça. Elle devait devenir Esther. Mon peuple, c'est nous les Juifs que Naman veut tuer. Naman, tu veux tuer ma femme. Il n'a pas dit son peuple. Parce que c'est Esther qui représentait le peuple. Donc par conséquent, Dieu a pris la forme d'une femme. Dieu est devenu El Shaddai. Je peux entendre le nom. Esther a dit, je suis dans le chaos. Le roi décrété. On doit prendre Naman. Naman était surpris parce qu'il ne connaissait pas son adversaire. Oh Esther connaissait son adversaire. Si Naman avait connu, alléluia, que Esther était juif et Naman ne pouvait pas commettre sa bêtise. Mais Dieu a caché ça afin que Naman, je peux te dire ce soir, le diable ne connaît pas ta vie. Le diable ne connaît pas ce que tu seras demain. Il sera surpris. Alléluia. Que tu vas rouler dans la voiture. Il sera surpris. Que tu vas construire des maisons. Il sera surpris. Parce que tu n'es pas Pierre. Tu n'es pas Jacques. C'est pas le nom de ta famille. Mais tu as un autre nom que Dieu a réservé. Le nom de l'autorité. Le nom du pouvoir. Le nom de l'assujettissement. Le nom qui faisait assujettir tous les autres. Pendant que je parle, reçois le nom d'Esther. Qui est la position de ce que tu occupes ce soir. Rentre dans la position. La position Esther. Rentre dans la position. Fais ton ascension. Quitte la terre. Monte au ciel. Rencontre Dieu. Ta position va changer. Pendant que je parle, quand Jésus est venu, je vais m'arrêter par là. Quand Jésus est venu, est-ce que tu vas me dire amen? Quand le Christ est venu, il a pris le livre du prophète Esaïe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de grâce. Il m'a oint pour guérir les malades et les boiteux.
Alléluia, amen. Pour faire quoi? Pour aussi emmener que les pauvres deviennent. On va lire ça avec vous pour finir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, le ministère de Jésus, la bonne nouvelle qu'il est venu apporter aux pauvres, c'est que les pauvres doivent devenir riches. Donc la richesse est dans la bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Écoute ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 61, fini par là. Alléluia. Amen. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Donc les malheureux, pour recevoir la vie, il faut entendre la bonne. Il continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez Jésus. Dans Luc chapitre 4. Dans le Nouveau Testament. Dans Luc chapitre 4. Au verset 16. Luc 4, 16. Écoutez Jésus. Il dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Alléluia. Amen. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc la bonne nouvelle fait quitter les pauvres la richesse. Voilà pourquoi celui qui n'entend pas la parole restera dans cette condition de pauvreté. Parce que Jésus a dit, s'il est venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, afin que les pauvres deviennent riches. Donnez-moi la main. Amen. Il dit pour proclamer. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Point. Mais Branham, pourquoi tu me pointes? Non, Jésus, pourquoi tu me pointes? Pourquoi tu fermes le rouleau? Ça ne s'arrête pas. La Bible dit le jour de vengeance. Oh, mais Jésus savait que le jour de vengeance ne lui concernait pas. Le jour de vengeance concerne le temps de la fin. Voilà pourquoi Jésus a pris l'écriture qui le concernait pour son époque. Et le jour de vengeance, c'est le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ dans la chair d'un prophète. Je peux entendre le même. Voilà pourquoi ceux qui ne croyaient pas ce message, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de